大家好. Aujourd'hui, je vais vous présenter la particule de, c'est-à-dire le mot qui est quand même le plus employé en chinois. Donc, dans la première phrase, 这是我的家, c'est ma maison, c'est ma famille. Mot à mot, 这是, c'est 我的家, famille, de moi, c'est ma famille. Donc, vous allez remplir le tableau. Alors, en haut, la première ligne, c'est en chinois. 我的, 你的, 他的, 我们的, 你们的, 他们的. Et en dessous, vous allez remplir en français l'équivalent. Ensuite, nous passons au deuxième point. Voilà. 这是谁的老师? 这是我们的. 这是哥哥的. 这是谁的老师? C'est le professeur de qui? 这是谁的老师? On peut répondre comme ça. 这是我们的, tout simplement. Ce qui signifie c'est le nôtre. Ou on peut dire aussi avec un nom, goga, par exemple. 这是哥哥的, c'est celui de mon frère. Donc, à la manière de ces deux exemples, vous répondrez en chinois à la question 这是谁的书? 这是谁的书? Nous passons maintenant au 3. Donc, dans le troisième point, nous avons une série de noms. Donc, par exemple, 同学, 中文书, 老师, 女儿, 妈妈, 猫, 家, 山, 中国, 爱人. En suivant l'exemple, vous allez faire 6 phrases en utilisant les mots donnés ci-dessus. Donc, par exemple, vous allez présenter quelque chose et inclure la particule de entre les deux noms. 这是同学的书. 这是同学的书. C'est le livre de ou du camarade de classe. On pourrait traduire aussi par ce sont les livres des camarades de classe. Singulier ou pluriel, on ne peut pas le savoir. Hein. Donc, suivant ce modèle-là, vous prenez n'importe quel mot, d'accord, et vous essayez de faire une petite phrase comme ça, qui a du sens, bien sûr. Hein. Voilà, on continue. Numéro 4. Numéro 4, nous avons 4 descriptions, 4 adjectifs introduits par ren. 很贵, très cher. 很高, très grand ou très haut. 很大, très grand ou très gros. Ou aussi, ça peut vouloir dire aussi l'âge. Hein. Et 很可爱, très mignon. Donc, à suivant l'exemple, toujours pareil, vous faites 3 phrases en utilisant les mots donnés ci-dessus. Donc, l'exemple, c'est le suivant. 女儿的书很贵. 女儿的书很贵. Donc, le livre de la fille ou de ma fille est très cher. Ou est cher tout simplement. Le livre de ma fille est cher. 女儿的书很贵. Donc, comme ça, vous faites 3 phrases.
avec, il vous reste donc 很高,很大,很可爱. Nous passons maintenant à la partie un peu plus difficile. Peut-être, je ne sais pas. Alors, on va traduire 10 phrases. 翻译, 翻译. Donc, vous traduisez en français les 10 phrases que je vais dicter. Alors, vous écoutez bien. Vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez, bien sûr. J'ai utilisé des mots qui sont à peu près tous inclus dans cette leçon. D'accord? Donc, écoutez bien et essayez de comprendre ce que cela signifie. On y va. 一 妈妈的猫很可爱。妈妈的猫很可爱。二 老师的书很贵。老师的书很贵。三 同学的家在法国。同学的家在法国。四 中国的山很高。中国的山很高。五 妈妈的爸爸是我的姥爷。妈妈的爸爸是我的姥爷。六 我爱人的家在中国。我的爱人的家在中国。七 中文老师的女儿也15岁。中文老师的女儿也15岁。八 我很喜欢中国的音乐。我很喜欢中国的音乐。九 可是我不喜欢法国的。可是我不喜欢法国的。十 这本书我不知道是谁的。这本书我不知道是谁的。Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. 再见。